L'annonce de son homosexualité serait incompatible avec le personnage de playboy latino construit par le chanteur. C'est très problématique pour Ricky Martin parce qu'il s'est enfermé dès le début dans une image de sexe symbole et d'homme à femme. Donc il a un public majoritairement féminin et c'est un business qu'il faut entretenir et pour les ventes de disques et pour toutes les choses qui commercialisent. S'il annonce son homosexualité un peu trop tôt, il risque de mettre une certaine distance entre lui et ses fans, majoritairement féminins. Donc c'est un gros problème. De toute façon, c'est du bon sens, même de la part de l'artiste lui-même, de la part de Ricky Martin. Tu vas pas scier la branche sur laquelle t'es assis, quoi. Harcelé, Ricky Martin continue de nier et demande qu'on lui laisse du temps. Je veux qu'on m'accepte et qu'on me respecte en tant qu'artiste de scène, comme quelqu'un qui fait vibrer les gens. J'ai pas envie qu'on me respecte parce que je suis quelqu'un de public et qu'on se demande avec qui il couche. Ça viendra. Mais la machine est lancée et les rumeurs s'intensifient. Quand en 2006 sont publiées des photos du chanteur sur la plage en compagnie de son coach, les réactions sont immédiates. Chez les personnalités qui cachent leur réelle sexualité, enfin qui sont entre guillemets pas sortis du placard, le petit copain devient manager ou ça devient le coach, ou alors c'est le prof de gym souvent. Et puis des années après, on se rend compte qu'en fait c'était le petit copain, quoi. Virginie Fort, 38 ans, est fan de Ricky Martin depuis la première heure. Elle se tient au courant des nouvelles de son idole tous les jours. Elle nous avoue que pour elle, la publication de ces photos a retenti comme la confirmation des rumeurs et les derniers espoirs qui s'envolent. C'est vrai que quand j'ai vu cette photo-là, c'est vrai que j'ai eu un petit peu un pincement au cœur parce que c'est vrai que ça concrétisait les rumeurs comme quoi il était gay et c'est vrai que c'était un peu dur, quoi. Parce que bon, c'est un peu le rêve qui s'écroulait un peu, quoi. Et un autre rebondissement va finir d'achever les rêves de ses fans. En 2008, Ricky Martin devient père grâce à l'aide d'une mère porteuse. C'est vrai que quand on a appris qu'il allait être papa de jumeaux par mère porteuse, on s'est interrogé sur sa sexualité. Un homme seul qui fait des enfants par mère porteuse, bon, c'est souvent les gays. Selon le chanteur, c'est sa paternité qui l'a contraint à admettre son homosexualité. En fait, je l'ai reçu comme une bénédiction. Et quand je suis devenu père et que j'ai eu mes 2 enfants, j'ai su que c'était le moment pour le dire, pour en faire part au monde entier. Plus de 10 ans après le début des rumeurs, Ricky Martin accepte donc son homosexualité et rend public ce qui est devenu un secret de Polichinelle. Alors que sa carrière était en chute libre, cette révélation le remet sur le devant de la scène. C'est l'occasion pour lui de réaliser un formidable coup de communication. Ça n'a pas du tout été une grande surprise et puis ça a été fait d'une manière assez classique. Et puis en plus, en même temps, ça tombait bien puisqu'il vendait son autobiographie en même temps. Donc quand il est allé sur le plateau de télé, c'était double scoop entre guillemets. Il parlait de son autobiographie puis il parlait effectivement de son coming out. Ne soyons absolument pas naïfs. Rien n'est fait au hasard. Un livre qui sort dans le commerce, c'est des deals qui se font en amont plusieurs mois à l'avance avec un éditeur. Il faut avoir recours à soit des gens qui vous aident pour l'écrire. Enfin, ça prend du temps. Je veux dire, les choses n'arrivent pas comme ça par hasard avec un timing. Oh tiens, dis donc, en même temps que le coming out, le bouquin sort dans le commerce. Non, ce sont des choses qui sont très réfléchies et il faut pas oublier qu'on est aux États-Unis. Donc business is business. Ricky Martin enchaîne les plateaux de télévision pour faire la promotion de son autobiographie. Une tournée dans le monde entier est aussi programmée pour le début de l'année 2011. Avez-vous écrit le livre parce que vous vouliez parler de votre coming out ou simplement parce que vous étiez éloigné de la scène? Je pense qu'il a préparé les choses. Après, on peut faire des analyses sur sa carrière, dire que le sommet de sa carrière est derrière lui, que là, il était dans une phase peut-être en recul, que certains vont dire ou ont même dit que le coming out était là pour le relancer. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je pense que le coming out, c'est pas anodin. Il le fait là. Visiblement, ça lui fait beaucoup de bien. Il a l'air beaucoup plus heureux qu'il y a 5 ans, donc il y a 10 ans. Si pour Ricky Martin, l'annonce de son homosexualité s'est finalement déroulée en douceur, il existe un précédent plus chaotique dans l'histoire des coming out. George Michael est l'un des chanteurs pop les plus connus de ces 20 dernières années. Il a vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde. Mais le véritable tournant de sa carrière est survenu un certain 7 avril 1998, lorsqu'il est arrêté dans un parc de Beverly Hills dans une position inconfortable.
Imaginez, l'idole des femmes à genoux en train de pratiquer une fellation dans des toilettes publiques. Dans le cas de George Michael, il faut le dire que la manière dont c'est fait, c'est quand même un peu sordide, quoi. Une fellation dans les toilettes publiques, c'est quand même pas la plus belle image qu'on puisse donner de la sexualité et de l'homosexualité. Monsieur Michael a été arrêté pour violation de l'article 647 du Code pénal, se rapportant aux actes obscènes. Je n'avais pas vraiment prévu d'être mondialement humilié ce jour-là. Le scandale est immédiat. On parle rapidement de fellation la plus médiatisée au monde. Et même les stars réagissent à cet épisode. Je n'oublierai jamais ce gros titre, rebraguette-moi avant de partir. Dans les toilettes en face de l'hôtel Beverly Hills. Au moins, il a choisi un endroit d'amour. J'ai choisi les toilettes en face de l'hôtel Beverly Hills. C'est insensé. George Michael est condamné à 80 heures de travaux d'intérêt généraux et est interdit d'accès pendant 2 ans au parc dans lequel s'est déroulé l'incident. Mais le plus important pour sa carrière est la réaction du grand public. Si bien que 3 jours après sa condamnation, il passe sur une grande chaîne américaine pour enfin reconnaître officiellement son homosexualité. Cela ne me dérange en rien que les gens sachent que je couche avec des hommes. J'étais tiraillé par cet énorme secret. J'ai dû enfin m'avouer que j'étais l'auteur de ma propre chute. Ce que George Michael avait caché pendant 16 ans de carrière apparaît au grand jour. Mais 6 mois après l'incident... Il a pris le parti d'en rire. Et puis je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que c'est un boulet qui est assez lourd à porter d'avoir systématiquement cette image collée de mec qui fait des plans cul dans des toilettes publiques. C'est arrivé